C'est quoi ça, maman? C'est l'album qui parle de ton arrière-grand-père. Ok, bon, bah je vais le lire. D'accord, tu vas voir, c'est très intéressant. Non, faut pas que je dise ça. Chère maman, je t'écris cette lettre pour te donner de mes nouvelles. Mes jambes ne vont plus très bien, car comme tu le sais, ma maladie a le dessus sur mon corps. Je préfère être allongé sur un lit, plâtré, qu'être en ce moment même dans les tranchées à attendre le coup de sifflet. Pourquoi cette maladie m'est-elle tombée dessus? Moi qui espérais devenir un grand sportif. J'ai l'impression que mon ostéochondrite ronge mes fémurs et j'ai peur que mes jambes ne puissent supporter mon corps encore bien longtemps. De plus, cette maudite guerre ne fait rien pour arranger les choses. J'essaie de ne pas y penser, mais la douleur est trop importante. La nuit, je me réveille toutes les heures pour voir si elles sont toujours là, car des fois, j'ai l'impression qu'elles ne sont plus avec moi, que la moitié de mon corps est partie avant la seconde, comme la première nuit après mon opération où toi et papa étiez restés près de moi. Aujourd'hui, votre présence me manque, tout comme quand je suis parti au bloc opératoire. Je me sentais seul et perdu. J'aimerais que la semaine du 4 au 11 mars, où j'ai eu l'impression de rentrer, se reproduise au moins tous les mois, car ce moment est un pur bonheur. Tout comme le soir où je suis rentré à l'hôpital. Un mois sans vous était difficile. Alors tu imagines pour 7 mois. La guerre est une période longue. Mais pour moi, le temps passé entre actions était 10 fois plus long, même si celui-ci n'a duré que 6 mois. Pour renforcer nos tranchées, nous vissons des planches de bois et parfois de tôle. Les vis qui nous servent à fixer ces renforcements me rappellent celles qui m'ont été insérées dans les hanches pour les reformer correctement. Je vous souhaite une bonne année, votre fils qui vous aime. Tu te souviens là, c'était quand on était gamin? À la kermesse. Là, c'était avec le pote. Tu t'en souviens pas? Ah là, c'est quand je faisais du judo. Ah, c'était la bonne époque. Ah là, avec la maman. Quand j'étais gosse. Ah, elle était toute nue. À toi. On faisait quoi? Bah, on était en train de se montrer les photos. Mais c'est que t'étais mignon là. Bah, attends, et... Cette guerre, ça se terminera jamais. Léo, le soldat crânier Gaël. Là. Il y a le général qui vous appelle. T'as pas besoin d'armes? Non. C'est engueulé, hein. Ouais. Général, soldat crânier. C'est bien, vous, c'est bon. Le régiment 48, vous rentrez chez vous. Ah bon? Oui, ils ont trouvé que c'était un gars bien, ils veulent pas vous perdre sur un champ de bataille. Bah, c'est pas réciproque.
Chelou. Gaël Cranier, né le 9 mars 1895 à Ancenis dans le Maine-et-Loire en France, est un grand soldat de la Première Guerre mondiale 14-18. Il est mort en se sacrifiant pour son pays en marchant sur une peau de banane à la place de son général qu'il n'aimait pas du tout. Ce malheureux accident lui a ôté la vie. Oui, je me répète dans ce que j'ai dit, et alors? Bref, il est mort en 1917 à l'âge de 22 ans, le jour de son anniversaire. Il fait partie des plus grands personnages historiques du monde pour s'être fait tuer par une banane. Allez, Romain. On l'a enfin eu, les gars. Alors sinon, les gars, personnellement, vous pensez quoi de moi? Oula. Bah. Par où commencer? T'es chiant sauf quand tu dors. Bah, faut bien un moment. Quand t'as une idée, bah tu l'as bien ancrée quoi. Il faut bien des gens comme ça. T'as la cote avec les katas par contre. Ça, je sais. Mon gars. Et le réveil, bah c'est pas trop ça. Bah, faut me laisser le temps de me réveiller aussi. Ouais, mais c'est la guerre. C'est quoi ce foutu bordel? Bon les gars, j'ai reçu un appel du général. Les Allemands sont à 500 mètres de nos lignes. On va falloir botter les fesses. Oui, colonel. Bien. Chargez. Oh, vous foutez quoi les gars là? Ça, comme vous avez pu le constater, c'est le colonel Tétio. Ça, c'est moi, plus BG du régiment que moi, y a pas. Ça, c'est mon grand frère. Il est muet car mon père lui a coupé la langue. Et ça, c'est notre docteur qui s'appelle Mignot. Ah oui, et lui c'est Valentin, notre sniper qui vient tout juste de s'incruster. Attendez-moi. Allô soldats, Général, fusillez-moi tous les soldats qui ne veulent pas sortir. Ce travail pour moi a été vraiment sympathique à réaliser. Enfin, je l'ai trouvé vraiment super. Parce que je l'ai fait en vidéo parce que je trouvais ça vraiment original comme idée. Et comme en plus il y a 5 points sur l'originalité. Je tenais à remercier aussi tout le monde qui est venu. Ils ont vraiment été cool de venir tous le même jour.
Donc Florent Tétio qui a joué le rôle de notre colonel, Morgane Carniero qui a joué le rôle de notre général, mon frère Maxime Cranier qui a joué le rôle de notre soutien, Valentin Mignot, celui qui a joué le rôle de notre médecin, Valentin Réveillard, celui qui a joué le rôle de notre sniper, même si l'heure c'est l'heure, ma mère qui a fait l'intro, ainsi que mon petit frère, Thomas Blaise qui ne figure pas sur les vidéos mais qui était là pour filmer ou pour enregistrer le son. Et bien sûr moi, mais je vais pas me remercier car c'était mon boulot, mais j'ai joué le rôle principal de ce petit court métrage. J'ai eu l'impression aussi que le bon Dieu il a pas voulu que je fasse ces vidéos. J'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. Le son n'est pas terrible car comme vous pouvez le voir, j'ai été obligé de mettre des sous-titres. Ensuite j'avais enregistré les mauvaises vidéos qu'on avait tournées. Mais bon, mes partenaires ont été cool, ils m'ont aidé et j'espère que ça vous plaira. Le format n'était pas adapté sur mon ordinateur, donc j'ai dû les transformer. C'est pour ça que quelquefois la qualité et même souvent n'est pas très terrible et même catastrophique, donc excusez-moi pour ce petit détail. Ce travail j'ai pu le réaliser dans mon monde, dans mes vidéos. Bon, j'espère qu'il vous conviendra car j'y étais, je vous ai pas prévenu de ce petit court métrage, donc je vous en remercie de nous l'avoir donné comme travail car ça m'a enrichi déjà pour pouvoir continuer mes vidéos et les améliorer. Et puis me donner une leçon qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Même si ce court métrage m'y suis pris bien à l'avance, avec tous les problèmes que j'ai eu, si je me serais pris une semaine avant que je devais vous le rendre, je ne m'en serais pas sorti.